Transporter une pale d'éolienne de plusieurs dizaines de mètres à travers des routes sinueuses. La solution nous vient de Goldhofer avec son FTV 550, un blade lifter. Révolutionnaire, cet équipement spécialisé, opéré ici par l'entreprise P. Schwantner en Allemagne, n'est pas qu'une simple remorque. Il est capable de générer un moment de charge de 550 tonnes-mètres, lui permettant de soulever la pale jusqu'à un angle de 60 degrés. Cette manœuvre ingénieuse permet au convoi de négocier des virages serrés et des ronds-points impossibles à franchir autrement. En utilisant la pale elle-même comme élément structurel, le système réduit le poids total et optimise la consommation de carburant. Sur les routes allemandes en direction d'Aken, l'entreprise Bonnet orchestre un balai logistique d'une précision absolue. La charge utile atteint les 400 tonnes, une masse qui exige une distribution parfaite du poids et un contrôle total. Pour y parvenir, une configuration en Zug-Schub-Verband ou pousseur-tracteur est déployée. Un tracteur tire à l'avant tandis qu'un autre pousse à l'arrière. Cette technique permet de répartir la charge sur de multiples essieux, réduisant ainsi la pression sur la chaussée et les ponts. De plus, elle offre une maniabilité et une force de freinage accrue, essentielle pour naviguer en toute sécurité à travers les infrastructures publiques avec une telle charge colossale. L'autoroute A4, près d'Erfurt, devient le théâtre d'une opération de transport lourd menée par Hoffmann Schwersttransport. La zone de repos d'Eichelborn se transforme en un point de contrôle technique stratégique. Pour ces convois qui s'étirent sur des dizaines de mètres, chaque kilomètre est planifié. Les réglementations locales en Thuringe imposent des arrêts pour vérifier les systèmes de freinage, l'arrimage de la charge et la communication entre les véhicules d'escorte. La coordination avec les autorités est cruciale pour réguler le trafic et garantir la sécurité des autres usagers. Chaque arrêt est une démonstration de la discipline et de la rigueur indispensable à la réussite de ces missions exceptionnelles. Depuis l'usine de béton en préfabriqué, BFE, à Erfurt, 6 convois exceptionnels prennent la route. Leur cargaison, des poutres en béton, chacune mesurant 40 mètres de long. Ces géants de béton, pesant jusqu'à 100 tonnes chacun, sont les éléments structurels de futurs bâtiments ou ponts. Le transport de telles pièces exige des remorques extensibles spécialisées et une planification d'itinéraire méticuleuse pour éviter les angles trop serrés ou les ponts trop bas. L'opération, répétée 6 fois, illustre la capacité logistique nécessaire pour approvisionner les grands chantiers de construction. C'est une course contre la montre pour livrer ces composants essentiels dans les délais sans compromettre la sécurité. Un avion de ligne au sol est une vision surréaliste. Ici, l'entreprise néerlandaise Bolk Transport relève le défi de transporter un fuselot de Boeing 737 par la route. Démonté de ses ailes et de son train d'atterrissage, le corps de l'avion devient une cargaison exceptionnellement longue et délicate. La planification doit tenir compte non seulement de la longueur, qui dépasse souvent les 30 mètres, mais aussi de la fragilité de la structure en aluminium. Des berceaux sur mesure sont construits pour supporter le fuselot sans le déformer. Le convoi se déplace principalement de nuit pour minimiser la perturbation du trafic, transformant cette opération logistique en un spectacle nocturne silencieux. Dans le vacarme d'une mine à ciel ouvert, la Caterpillar 385C est un prédateur mécanique. Avec un poids en ordre de marche pouvant atteindre 90 tonnes, cette excavatrice est conçue pour une seule chose, déplacer des volumes massifs de morterain. Son moteur 4C18 ACERT développe une puissance nette de 390 kW, soit 530 chevaux vapeur, alimentant un système hydraulique capable de mouvoir des godets de plus de 5 mètres cubes. Chaque cycle est une démonstration de force. La machine pivote, étend son bras de 7,8 mètres et déverse sa charge dans les camions miniers. C'est une danse parfaitement synchronisée où chaque seconde gagnée se traduit par une productivité accrue. La tâche semble simple, construire une rampe pour mettre un bateau à l'eau, mais la précision est essentielle pour éviter le désastre. En action, une Caterpillar 323GX et une Sumitomo SH136. La Cat 323GX, une machine de la classe des 23 tonnes, est reconnue pour sa fiabilité et ses faibles coûts d'exploitation. Elle est épaulée par la plus agile Sumitomo SH136, une excavatrice de 13 tonnes dotée d'un moteur de 70,9 kW. Ensemble, elles façonnent la pente, compactent le sol et assurent un drainage adéquat. Le succès de l'opération repose sur l'angle parfait de la rampe, garantissant que la remorque puisse descendre en toute sécurité.
À 1800 mètres d'altitude, les défis logistiques sont amplifiés. L'équipe de Fasoulas Transport est chargée de déplacer une machine colossale, un concasseur à percussion mobile PowerScreen Trackpactor 550. Pesant environ 55 tonnes, cette unité est le cœur d'une carrière. Le transport en montagne exige une puissance de traction immense et des systèmes de freinage infaillibles. La remorque surbaissée à plusieurs essieux répartit le poids, tandis que le tracteur principal lutte contre la gravité. Chaque virage en épingle est négocié avec une précision millimétrique. C'est une démonstration de maîtrise logistique en haute altitude, où la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences dramatiques. Voici l'un des composants les plus lourds et les plus précieux de l'industrie énergétique, une turbine à gaz de type GT13 de General Electric. Le poids affiché est de 333 tonnes. Avant même de commencer son voyage, le convoi doit passer sur une station de pesage mobile. Cette étape est cruciale pour confirmer la répartition exacte du poids sur chaque essieu de la remorque modulaire. Les données recueillies permettent de s'assurer que le convoi respecte les limites de charge des routes et des ponts sur l'itinéraire prévu. Le pesage est une procédure obligatoire qui garantit non seulement la légalité du transport, mais surtout la sécurité structurelle des infrastructures. Le Caterpillar D11R est une légende des mines. Ce booter monstrueux, pesant plus de 104 tonnes, est le roi du terrassement. Son moteur 3508B EUI développe une puissance brute de 698 kW, soit 950 chevaux vapeur. Cette puissance est transmise au sol via 2 chenilles massives, lui conférant une force de traction phénoménale. Équipé d'une lame de plusieurs mètres de large, il peut pousser des dizaines de tonnes de roches et de terre à chaque passage. Le D11R est l'outil ultime pour le décapage des morts-terrains et la construction de routes de transport dans les mines, préparant le terrain pour les excavatrices et les camions. Sur les pentes abruptes où les machines traditionnelles ne peuvent s'aventurer, un duo technologique relève le défi. Le Menzimuk M545, une excavatrice araignée, utilise ses jambes hydrauliques indépendantes pour s'ancrer fermement sur des terrains inclinés jusqu'à 100%. Avec son moteur de 115 kW, il prépare le terrain. Puis le Pansay Scorpion King entre en scène. Cette abatteuse façonneuse maintient sa cabine et sa grue parfaitement à l'horizontale, même lorsque son châssis est incliné. Sa grue C50 a une portée de 10 mètres, lui permettant de récolter le bois avec une précision chirurgicale, transformant une opération périlleuse en une démonstration d'ingénierie forestière avancée. La logistique de l'énergie éolienne est une opération de grande envergure, comme le démontre ce convoi de 6 véhicules organisé par Frank Norager & Co. Chaque véhicule est dédié à un composant spécifique de l'éolienne. L'un transporte une pale de plus de 60 mètres sur une remorque extensible, un autre une section de tour cylindrique et un autre encore la nacelle pesant plusieurs dizaines de tonnes. La réussite de ce balai routier repose sur une synchronisation parfaite entre les chauffeurs, les voitures pilotes qui ouvrent la voie et le centre de commandement qui a cartographié chaque virage, chaque pont et chaque ligne électrique sur des centaines de kilomètres. Au cœur de l'exploitation forestière mécanisée se trouve la tête d'abattage. Le modèle Logmax 4000T est un exemple de polyvalence et d'efficacité. Pesant environ 935 kg, cette tête est conçue pour être montée sur des porteurs de taille moyenne. Elle est capable de sectionner des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 63 cm grâce à sa puissante scie hydraulique. Une fois l'arbre abattu, ses 4 couteaux débranchage entrent en action, retirant les branches avec une force et une vitesse impressionnantes. Le système mesure ensuite la longueur et le diamètre du tronc pour l'optimiser en billons de bois, le tout en quelques secondes. Pour fracturer la roche sans utiliser d'explosifs, une solution innovante est nécessaire. Sur ce site minier, une excavatrice Terex RH30 d'environ 55 tonnes est équipée d'un Reaper excentrique XR80. Cet accessoire n'est pas un marteau hydraulique classique. Il utilise une technologie d'impact par accumulation d'énergie, générant une fréquence élevée de 1200 impacts par minute avec une énergie bien supérieure. Cette vibration intense pulvérise la roche de l'intérieur, la rendant facile à excaver. C'est une méthode plus sûre, plus silencieuse et générant moins de vibrations sismiques, idéal pour travailler à proximité de zones sensibles tout en maintenant une productivité élevée.
Creuser une tranchée dans la roche solide est un défi colossal. La réponse de Tesmec est la 1675, une trancheuse à chaîne de plus de 100 tonnes. Cette machine n'excave pas, elle cisaille la roche. Propulsée par un moteur Caterpillar C27 Acer qui développe 708 kW, soit 963 chevaux vapeur, elle entraîne une chaîne de creusement munie de dents en carbure de tungstène. Elle peut creuser des tranchées précises de plusieurs mètres de profondeur, préparant le terrain pour la pose de pipelines ou de câbles à travers des formations géologiques que même les plus grosses pelles auraient du mal à égratigner. Chaque mètre parcouru est un exploit de puissance mécanique. Dans les mines du Queensland en Australie, le rythme est dicté par des géants comme le Caterpillar 793F. Ce camion minier à entraînement mécanique est une véritable bête de somme. Il est conçu pour transporter une charge utile nominale de 227 tonnes, soit près de 2 fois le poids d'une baleine bleue. Son moteur C175-16, un monstre de 16 cylindres, délivre une puissance brute de 1976 kW, soit 2650 chevaux vapeur. Cette puissance colossale lui permet de gravir les rampes escarpées des mines à ciel ouvert à une vitesse maximale de 60 km/h, assurant un cycle de transport rapide et ininterrompu 24 heures sur 24. La zone de décharge est le point culminant du cycle de transport minier. On y voit des Caterpillar 793F et le plus grand de tous, le 797F, manœuvrer avec une précision surprenante pour leur taille. Le 797F peut transporter une charge utile de 363 tonnes. L'opération de déversement est critique. Le chauffeur doit positionner le camion parfaitement en bordure de la berne de sécurité. Ensuite, 2 énormes vérins hydrauliques soulèvent la benne, libérant des centaines de tonnes de matériaux en cascade. La coordination est essentielle pour éviter les collisions et assurer la stabilité du sol, transformant ce qui pourrait être le chaos en une opération logistique bien huilée. L'efficacité dans une mine de cuivre repose sur le pass-match, l'association parfaite entre l'excavatrice et le camion. On observe ici une Komatsu 7000 chargeant un Komatsu 930E. La PC 7000 est une excavatrice hydraulique de 676 tonnes dont le godet peut contenir environ 36 mètres cubes de minerai. Le camion 930E a une capacité de charge utile d'environ 290 tonnes. L'objectif est de remplir le camion en un nombre optimal de passes, généralement entre 3 et 5. Moins de passes signifie que le camion passe moins de temps à attendre, ce qui optimise la consommation de carburant, réduit l'usure et maximise la production globale de la mine. L'excavatrice à câble Pianage 4100 XPC représente le summum de la puissance d'excavation. Contrairement aux machines hydrauliques, elle est alimentée électriquement par un câble de plusieurs milliers de volts, éliminant les émissions de diesel sur site. Son poids opérationnel dépasse les 1500 tonnes. Le godet unique peut charger jusqu'à 115 tonnes de matériaux en une seule passe, assez pour remplir la plupart des camions miniers en seulement 2 ou 3 cycles. Cette capacité de chargement massive, combinée à sa fiabilité due à moins de pièces mobiles, en fait l'une des machines les plus productives pour le décapage de mortérins à très grande échelle. Transporter une chargeuse pure sur pneu Caterpillar 994F est une opération logistique monumentale. La machine elle-même pèse près de 240 tonnes. Pour la déplacer, il faut un tracteur exceptionnel comme le Volvo FH16, ici dans une configuration de 550 chevaux vapeur, bien que des versions plus puissantes existent. Le véritable défi réside dans la remorque, une plateforme modulaire surbaissier avec des dizaines de pneus conçus pour distribuer ce poids énorme. La planification de l'itinéraire est une tâche complexe nécessitant des études de pont, des autorisations spéciales et une escorte pour garantir que ce géant puisse naviguer en toute sécurité sur le réseau routier public. Dans cette mine, 2 des plus grandes pelles à câble du monde travaillent côte à côte, la Caterpillar 7995 et la Bucyrus 4995. Gérer plusieurs de ces titans électriques sur un même site est un défi de coordination. Chaque pelle, pesant des milliers de tonnes, nécessite un flux constant de camions miniers pour éviter les temps d'arrêt. Les opérateurs de la mine doivent chorégraphier les mouvements des camions entre les pelles, gérer les zones de virage et planifier la maintenance des systèmes de câbles et des godets. C'est une opération à grande échelle où l'efficacité dépend de la fluidité des interactions entre ces machines colossales. La Le Tourneau 1850, aujourd'hui Komatsu WE 1850, est l'une des plus grandes chargeuses sur pneus au monde. Elle est conçue pour charger les plus gros camions miniers avec une efficacité maximale. Son godet standard a une capacité de 30,6 mètres cubes, lui permettant de soulever plus de 54 tonnes de minerai en une seule fois. Ici, elle charge un camion Komatsu 830E qui a une capacité d'environ 220 tonnes.
Le pass-match est donc parfaitement optimisé. En seulement 4 passes, la L1850 remplit complètement le camion. Ce cycle de chargement rapide est essentiel pour maintenir le rythme de production dans les mines les plus exigeantes. On retrouve la trancheuse Tesmac 1675 en pleine action, démontrant sa puissance brute. La machine avance lentement mais inexorablement. Sa chaîne de creusement tournante à une vitesse contrôlée, les dents au carbure de tungstène attaquent la formation rocheuse, la réduisant en fragments qui sont évacués par un convoyeur latéral. L'opérateur, depuis sa cabine climatisée, contrôle tous les aspects de l'opération via le système Trenchtronic, ajustant la vitesse et la profondeur pour une efficacité maximale. Cette méthode de creusement est non seulement puissante, mais aussi incroyablement précise, créant des tranchées aux parois nettes prêtes à recevoir des infrastructures vitales avec une préparation minimale du site. Le Volvo FH16 750 est le fleuron de la gamme lourde de Volvo Trucks, et pour une bonne raison. Son moteur D16K développe une puissance de 750 chevaux vapeur et un couple stupéfiant de 3550 Nm. Cette puissance est nécessaire pour des tâches comme celle-ci, transporter non pas une, mais 3 excavatrices Caterpillar sur une seule remorque modulaire. L'opération, menée par Fasoulas Heavy Transports, est un chef-d'œuvre de planification logistique. Le poids combiné des machines et de la remorque dépasse largement les 100 tonnes. Seul le tracteur doté d'une telle puissance et d'une transmission robuste comme la iShift de Volvo peut accomplir cette mission. Dans cette carrière du groupe Samaras Mining, une autre paire de machines Caterpillar travaille en parfaite harmonie. La chargeuse sur pneus 994, un géant de plus de 200 tonnes, charge une flotte de camions de chantier 777F. Le 777F est plus petit que les camions miniers de la série 790, avec une charge utile d'environ 90 tonnes, ce qui le rend idéal pour les carrières et les grands chantiers de construction. Le godet de la 994 est dimensionné pour remplir le 777F en seulement quelques passes. Cette combinaison assure un cycle rapide, permettant de déplacer des milliers de tonnes de matériaux par jour avec une efficacité redoutable. La Tesmec 117 XHD est une autre spécialiste du creusement en terrain rocheux. XHD signifie Extra Heavy Duty et la machine est à la hauteur de son nom. Pesant environ 75 tonnes, elle est plus compacte que ses grandes sœurs mais tout aussi redoutable. Propulsée par un moteur de 470 kW, elle peut creuser des tranchées jusqu'à 3,6 mètres de profondeur. Elle est souvent utilisée pour les projets de services publics, comme l'installation de réseaux de fibre optique ou de conduites d'eau, où la précision est aussi importante que la puissance. Sa capacité à créer une tranchée nette et stable dans la roche minimise l'impact environnemental et accélère le projet. La démolition en milieu urbain, comme ce chantier de démantèlement de voies ferrées à la Remerhof-Platz de Zurich, exige une approche chirurgicale. Les excavatrices sur chenilles sont équipées de cisailles hydrauliques spécialisées. Ces outils puissants peuvent couper à travers les rails en acier et briser les traverses en béton avec une force de plusieurs centaines de tonnes. L'opération doit être menée avec un contrôle précis pour ne pas endommager les infrastructures souterraines et limiter les nuisances sonores et la poussière pour les résidents. Les matériaux, l'acier et le béton, sont ensuite soigneusement triés sur place pour être recyclés, transformant un site de démolition en une source de matières premières. Dans un parc éolien, la grue mobile Liebherr LTM 1750-9 est la reine. Cette grue de 9 essieux a une capacité de levage maximale de 800 tonnes. Sa flèche télescopique peut s'étendre jusqu'à 52 mètres. Le défi ici n'est pas seulement le levage, mais le Umsetzen, le déplacement de la grue d'une turbine à l'autre. Pour cela, la grue doit être partiellement démontée, déplacée, puis remontée, une opération qui demande des heures de travail méticuleux. La stabilité est primordiale. Le système de calage variobèse de Liebherr ajuste chaque stabilisateur indépendamment pour garantir une sécurité maximale, même sur un sol inégal. La Tesmec 1475 est une trancheuse conçue pour les conditions les plus extrêmes. Cette machine spécialisée, propulsée par un moteur Caterpillar C18 de 630 chevaux vapeur, est capable de creuser dans la roche dure comme si c'était de la terre. Selon la configuration, elle peut atteindre des profondeurs de près de 5 mètres et des largeurs allant jusqu'à 1,40 m. Sa technologie Trenchtronic contrôle électroniquement tous les paramètres de creusement, optimisant les performances et réduisant l'usure. Que ce soit pour la pose de pipelines ou de câbles souterrains, la 1475 exécute un travail propre et précis, là où les méthodes d'excavation traditionnelles seraient inefficaces et beaucoup plus coûteuses.
L'apothéose du transport lourd, un convoi de 824 tonnes transportant un transformateur électrique. La clé de cette opération est l'utilisation d'un pont poutre-porteur ou High Girder Bridge. Ce système, comme le Factor 5 de Goldhofer, permet de répartir une charge immense sur une longueur étendue de modules. Le transformateur est suspendu entre deux ensembles de remorques, créant un pont mobile. Cette technologie ingénieuse réduit la charge par essieu, autorisant le passage sur des ponts qui ne supporteraient pas un tel poids concentré. C'est le summum de l'ingénierie logistique, une solution sur mesure pour déplacer des charges qui semblent à première vue tout simplement impossibles à transporter.